Des émotions, j'en ai eu. J'ai eu du 7 octobre tous les jours jusqu'à aujourd'hui. Parce que quand je voyais tous ces visages et toutes les histoires autour de ces visages, etc., ça a été extrêmement difficile à faire. Mais il fallait que je le fasse et je suis très très contente d'avoir réussi à le faire. Bonjour et shalom, Richard Darmon au micro du Studio Kalita pour notre magazine bimensuel d'analyse géopolitique intitulé Israël dans sa région, Israël au cœur du Moyen-Orient, avec cette semaine, en cette semaine justement de commémoration des événements du 7 octobre 2023, un entretien avec l'auteur d'un grand catalogue tout à fait inédit de textes, de photos et aussi de témoignages très poignants qui ont été en fait qui sont en rapport direct avec le Samedi Noir de Simchat Torah de l'an dernier et qui portent pour les 4 premiers tomes, puisqu'il y a 5 tomes en tout sur les 100 premiers jours donc de la guerre, et le 5e tome qui vient de sortir ces jours-ci fait le point un an après le 7 octobre. Alors pour en parler en ligne avec nous depuis Ashdod, Michel Hassoun. Michel, bonjour et shalom. Michel, vous êtes diplômé de l'INALCO, l'Institut de langue et de civilisation orientale à la Sorbonne à Paris. Vous êtes aussi spécialiste de la Shoah et d'histoire juive, ainsi qu'auteur de 2 précédents ouvrages qui ont rapport à ces thèmes. D'abord, un ouvrage sur Lili Sher, une historienne juive insoumise, paru en 2005, et puis plus récemment, Mémoire et transmission, un recueil de vos textes et de vos articles parus en 2022, puisque vous aviez la rubrique d'histoire dans le journal de la communauté d'Ashdod, Météor. Alors, la première question qui tombe sous le sens, quand j'ai moi-même parcouru et lu des extraits, en tout cas des 2 premiers tomes, j'ai été absolument stupéfait par le travail que ça représente. Mais avant, je voulais vous poser une question. Qu'est-ce qui vous a poussé à entreprendre un tel travail de rédaction et de montage, parce que c'est surtout aussi un travail graphique, de 5 tomes entiers. J'ai oublié de dire que ça s'appelle, enfin, chaque tome porte son numéro, mais ça s'appelle Le sang des anges. Alors, quelle était votre motivation ? Je me suis retrouvée exactement dans le même cas que lorsque j'ai perdu maman. Lorsque j'ai perdu maman, le lendemain, je me suis dit, il faut que j'écrive sur maman. Et ce fameux 7 octobre, ça a été une journée terrible pour tout le monde. On l'a tous vécu. 6h20 du matin, c'est les alertes qui recommencent. Moi, je me suis dit encore, ils recommencent. Après quelques alertes, j'ai regardé la télévision et là, j'ai découvert des choses incroyables. Des gosses qui couraient dans un champ, je ne comprenais pas. Des voitures blanches qui me faisaient penser à Daesh. Donc, je me suis dit, il faut raconter tout ça. Je ne sais pas où je vais. J'ai commencé par faire un livre. Et plus le livre grossissait, je me suis dit, il faut que je scinde les choses. Bon, j'ai beaucoup de chance, je suis graphiste. J'ai scindé les choses en 4. Le premier tome, donc, c'est sur le massacre du 7 octobre, avec évidemment toutes les photos, une grande partie des photos, parce que je n'ai pas pu trouver, bien évidemment, de tous ces gosses qui sont partis, de tous ces gens qui sont morts, des soldats, etc. Ensuite, j'ai fait un second tome qui concerne les khatoufim, les otages. Ensuite, j'ai fait le 3e tome, c'est sur Tsahal, bien évidemment. La guerre, en l'occurrence. La guerre, mettre les photos de tous ces jeunes qui sont partis. Et le dernier tome, c'était la Croix-Rouge, tout ce qui était annexe, le volontariat, la Croix-Rouge, les problèmes. Ça portait sur les 100 premiers jours de la guerre, les 3 premiers mois de la guerre. 100 premiers jours, chaque livre fait entre 350 et 400 pages, donc je me suis dit, je vais faire 4 tomes. Et après, vous en avez fait... Le besoin d'écrire, voilà, vous m'avez posé la question. Le besoin de raconter tout ça, c'était le plus important pour moi. Ça va rester, c'est fait, ça va rester, et les gens le sauront. Je dois dire que, je vous le disais tout à l'heure, j'étais très impressionné par d'abord la netteté du travail, le travail d'archives et de photos considérable, puisque... D'ailleurs, on est pris, quand on feuillette et on lit quelques textes, mais même au niveau graphique, on est pris de vertige parce que vous avez mis des visages sur des noms et donc des photos et on se rend compte à nouveau en parcourant vos 2-3 premiers tomes de l'ampleur de cette catastrophe. Vous dites d'ailleurs... en 4e de couverture, pour présenter chacun des tomes, vous expliquez à votre manière, dans votre texte de présentation, pourquoi vous êtes lancé dans ce travail, et vous dites pour laisser des traces et transmettre aux plus jeunes
à ceux du monde entier, pas seulement aux Israéliens, la mémoire et les valeurs de l'État d'Israël. C'est donc un témoignage à vocation universelle que vous avez Tout à rassemblé. fait, tout à fait, tout à fait, tout à fait, tout à fait, Et alors, bien sûr. je vous disais que j'étais stupéfait parce que quand on connaît ce qu'est le travail d'édition et tout ce que ça demande, en plus c'est un travail très proprement effectué, très méticuleux. Et je disais que ça donnait le vertige parce que on se rend compte que chaque personne est un, on le sait, mais quand on voit chaque personne est un univers, quelle a été la saignée qui s'est opérée dans notre peuple. Vous avez fait un véritable travail de Sisyphe. En plus, vous l'avez effectué sur une année, et je crois ne pas me tromper en disant que c'était à compte d'auteur, n'est-ce pas? Alors comment vous êtes-vous sorti? Un compte d'auteur, un compte d'auteur. D'abord, je ne fais aucun bénéfice sur mes livres. Je les fais imprimer, je les vends, je les refais imprimer, je les revends. Donc, ça, c'est quelque chose auquel je tiens. Et c'était très important. Vous parliez d'émotions. Des émotions, j'en ai eu. J'ai eu du 7 octobre tous les jours jusqu'à aujourd'hui. Parce que quand je voyais tous ces visages et toutes les histoires autour de ces visages, etc., ça a été extrêmement difficile à faire. Mais il fallait que je le fasse. Et je suis très, très contente d'avoir réussi à le faire. Et c'était un énorme travail. Quand je dis 12-15 heures par jour, samedi, dimanche compris, à fouiller, à chercher, à mettre en place, etc., etc. Et je suis très contente de l'avoir fait parce qu'il y a des traces. Voilà. Et comment? D'ailleurs, c'est assez original. Il y a de temps en temps des textes, soit de témoins qui ont vu les personnes, bon, qui sont proches des personnes assassinées, soit quand vous ne mettez, j'allais dire, que la photo de telle ou telle personne. Souvent, malheureusement, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de jeunes, évidemment, dans ces victimes. Vous mettez un petit texte de quelques lignes qui personnifie le visage. Qui suit le personnage, qui suit tout le personnage. Ouais, mais et comment vous avez, c'est un travail, comment vous avez pu, d'abord les photos et même ces données, Ouais. comment vous avez pu les trouver? J'ai pris énormément de choses sur Internet, entre Facebook, Twitter, etc. J'ai pris énormément de témoignages là-dessus. Aussi des articles de journaux que je me faisais renvoyer par les uns et par les autres. Et voilà, puis je vous dis, j'ai eu énormément de chance, je suis graphiste. Donc, oui, c'est ce que j'allais vous dire parce que c'est j'ai besoin de personne. Oui, mais même quand on est seul, c'est un travail de, encore comme j'ai dit, de Sisyphe. C'est sur combien à peu près? Il y a 300, plus de 300 pages par livre. Écoutez, dans les 4 premiers tomes, il y a 4000 photos et 1200 pages en tout. Et le dernier, un an, celui-là, il y a maintenant 500 pages, 400 pages encore. Oui, c'est le grand format que vous nous faites voir. Pages, 300 pages et encore 500-600 photos. Voilà. Et en tout, alors, on a près de 5000 photos, c'est ça? On a presque 5000 photos et on a 1200 plus 300, on a 500 pages. Je crois que vous avez fait œuvre pour l'histoire, pas simplement pour la mémoire d'Israël. Vous avez fait une œuvre pour l'histoire qui, en tout cas dans le monde francophone, mérite d'être diffusée. Est-ce que bon, vous avez commencé, vous avez diffusé chacun de ces tomes au fur et à mesure ou... Je suis allée en France parce que c'est la France qui m'intéresse en fait. Moi, je suis très contente que tous mes amis ont acheté, des gens l'ont vu. Il y a eu un article qui est paru dans l'actualité juive, etc., etc. Mais ce qui me tient à cœur, c'est, nous, on connaît le 7 octobre, on a vécu le 7 octobre, donc tous nos amis connaissent ici le 7 octobre. Ce que je voulais, moi, ce que je veux maintenant, parce que je vais maintenant me diriger vers la France, et j'ai fait 2 conférences. J'ai fait une première conférence à Marseille, en mai, et à Paris aussi, à Paris, dans un centre communautaire à Paris. Et vraiment, les gens étaient assez époustouflés de ce travail. Il n'est pas du travail que j'ai fait, mais de voir tous ces visages, de voir tous ces textes. En fait, c'est la France qui m'intéresse aujourd'hui. C'est vrai que je suis contente de les vendre ici. Mais la France, vous voulez dire les Juifs de France ou pas seulement les Juifs? Les Juifs de France ou pas les Juifs de France. J'ai probablement une conférence à faire pour l'amitié juive chrétienne à Paris. J'attends la réponse. Bon, c'est vrai que c'est difficile d'être ici et d'être là-bas en même temps. Oui. D'autant que j'ai un vieux papa sur les bras. Oui. Et grâce à Dieu, ça va, mais c'est pas si simple de bouger. Et alors, on part à Milan, la semaine prochaine, faire aussi dans le milieu francophone milanais, avec quelques séries de livres, et leur faire un exposé là-dessus.
D'accord. J'ai donné le livre au musée de la Shoah à Paris, j'ai donné aussi au musée de la Shoah de Milan, parce que je vais souvent régulièrement à Milan. Et j'ai fait passer une dizaine de livres qui sont dans certaines communautés à Monaco, à Alors Marseille, j'allais etc. justement vous demander, puisque vous citez des organismes, un travail encyclopédique et aussi bien documenté qui pourrait être le travail de toute une équipe. Vous avez assumé sur votre temps, votre énergie et vos émotions pendant un an. Euh, Comment se fait-il, enfin, est-ce que vous envisagez de le faire diffuser par des organismes? Parce que c'est un travail d'abord très réussi et qui est tellement bouleversant et qui devrait compter dans l'histoire juive francophone. Est-ce que vous avez entrepris des démarches pour le faire connaître d'organismes comme par exemple la Fondation de la Shoah ou disons des organismes qui pourraient vous aider à la diffusion de ces 5 tomes? C'est vrai que même pour le premier livre de Lily Cher que j'ai fait, qui était ma prof au Langso, qui m'a tout appris sur la Shoah et que je remercie encore aujourd'hui, qui avait l'âge de maman, mais qui était quelqu'un d'exceptionnel. Oui, j'ai eu la chance de la connaître, effectivement. J'ai eu la chance de la connaître, moi ça a été mon amie jusqu'à la fin. Et j'ai eu la chance donc d'être son élève surtout. Et je disais ça parce que, en fait, oui, Les organismes, oui. j'aurais pu demander à la Fondation sur la Shoah de m'aider, j'aurais pu demander pour celui-ci aussi, mais j'étais au travail. J'étais au travail, j'ai pas Oui, eu, mais maintenant pour la j'avais pas le diffusion. temps. Maintenant, oui, maintenant que les 5 sont sortis, c'est sûr que je voudrais le diffuser différemment en France. Ça, c'est sûr. Alors justement, une autre question que je voulais vous poser, c'est quelle réaction avez-vous pu recueillir, puisque vous avez diffusé ces tomes les uns après les autres, auprès des premiers lecteurs, des premiers publics que vous avez touchés, aussi bien en Israël qu'ailleurs? Euh, Par exemple, à la synagogue de Marseille, c'était la synagogue libérale de Marseille, parce que je ne pouvais pas, cette centre-flag n'avait pas réussi à m'organiser. Je ne suis pas là, je suis pas en France très souvent, on n'avait pas réussi, donc j'ai été à la synagogue libérale de Marseille et il y avait 4 ou 5 non-juifs. Quatre, Qui cinq, pardon, j'ai circulaient. pas compris. 4 ou 5 non-juifs français. D'accord, oui. Mhm. Et ils étaient complètement bouleversés de voir tous ces visages, de voir ce nombre. Ils ont visualisé les choses vraiment avec ces livres. Je pense que à Paris aussi d'ailleurs, il y avait deux, trois non-juifs dans l'Assemblée qui étaient assez impressionnés et ils se disaient qu'ils ne savaient pas tout ça. Ils Bien sûr. n'imaginaient pas tout ça. En fait, ils n'imaginaient pas tout ça parce que c'est vrai, on voit les images, on voit les visages, on voit. Et ils n'imaginaient pas tout ça. Et vraiment, j'ai eu une belle retombée à ce niveau-là. Mais Donc, je vous ai dit, j'attends les judéo-chrétiennes à Paris, qu'on me fixe un rendez-vous, je vais m'organiser pour y aller. Bon, là, ça sera une grande, enfin, je pense qu'il y aura pendant le premier entre 100 et 200 personnes. Mais l'important, c'est de montrer ce travail, ça c'est clair. j'allais vous poser une autre question un peu plus approfondie sur. Vous avez évoqué ce problème vous-même à l'instant en disant que c'est vrai, les gens ont vu ou pas vu, parce que certains n'ont pas supporté, mais certaines images, des vidéos et des petits films, comment dirais-je, qui sont parfois insupportables, mais ça reste de l'ordre du passager, c'est-à-dire qu'on voit ça, on est marqué plus ou moins, beaucoup plus que moins, et on essaye de les oublier après, pour certains. Mais là, quand on a un catalogue en main et que on voit ces visages, ça provoque justement non pas des impressions fugitives, quelque chose d'impressionnant en surface seulement, mais ça provoque au contraire une interrogation, j'allais dire ontologique, sur l'ampleur de ce massacre et ses conséquences. Et justement, la formule catalogue qui paraît un petit peu sérielle, c'est-à-dire quantitative, en fait, elle provoque au contraire des réactions d'un tout autre genre, beaucoup plus approfondies. Et comment, j'allais vous poser la question tout à l'heure, je vous ai posé quantitativement, énergiquement, mais au niveau de votre énergie, mais comment vous avez pu travailler entre 12 et 15 heures par jour pendant une année et ne pas sombrer, parce que c'est quand même... comment dirais-je, je disais tout à l'heure, c'est le travail de toute une équipe, a priori, mais vous étiez seul avec l'ampleur de cette catastrophe. Comment vous avez fait pour... C'est un fardeau, c'est clair, c'est un fardeau, mais c'était
ma motivation du matin. Ok, je me lève, je vais voir, je fais, je cherche, machin. Je crois que c'est peut-être une forme de psychothérapie, je ne sais pas, c'est peut-être une forme de psychothérapie. J'ai vu aussi le fameux film qu'ils ont présenté aux journalistes un mois ou deux après, le fameux Ouais. film terrible, terrible. Je l'ai vu en 10 fois, peut-être, Ah ouais. 10-12 fois. Je l'ai regardé 2 minutes, je dis non, j'arrête. J'ai fini par le voir, et quand je dis ça aux gens, ils me disent, tu es folle, je sais pas, moi j'ai besoin de savoir, j'ai besoin de le mettre sur le papier. Donc, c'est vrai que c'est difficile, c'est vrai que c'est des moments difficiles, il y a des moments où je pleure. Hier encore, quand j'ai appris le décès du petit Abitbol, ses grands-parents m'ont donné le BAFA, mon diplôme de moniteur, il y a 40 ans, il y a 50 ans peut-être. Et quand, en plus de ça, on connaît les gens qui... C'est très difficile. C'est vrai, par moments, j'ai pleuré. Mais il faut le faire. Et il faut le changer, il faut le faire. Je me suis réveillée ce matin en me disant, bon, j'ai fini les 5 ans, j'ai fini l'année, j'ai fini tout ça. Et tous ces jeunes qui sont morts depuis le 7 octobre 2024, il faut que je les remette aussi dans un livre. Je ne peux pas le faire. Les otages, on ne sait pas. On ne sait pas. On a eu des moments d'espérance, des moments de... On ne sait pas, mais s'il se passe des choses, j'ai besoin, il faut que j'aille jusqu'au bout, mais jusqu'au bout, je ne sais pas. Ça peut durer encore un an, ça peut durer 6 mois, je ne sais pas. Et ce matin, je me suis dit, non, bouge et continue à mettre les gens après le 7 octobre 2024, c'est encore passé des choses. Donc, je vais continuer ce travail pour les soldats, sans mettre trop de choses, maintenant que mettre les photos des soldats avec la date qui sont morts, etc. Et puis, les tatouages, les otages, s'il se passe des choses pour les otages, il faut que je les mette. Oui, ce qui est assez intéressant dans le montage, parce que vous avez fait un travail à la fois d'histoire et de journalisme pointu. Vous avez dans les pages où vous restituez donc pas forcément kibbutz par kibbutz, mais enfin les différentes personnes qui ont été enlevées dans le deuxième tome sur les otages. Vous marquez comme en affiche, si vous voulez, s'ils sont, enfin, on sait s'ils ont été ou non libérés. Donc surtout dans la grande vague de libération du Nord. Au fur et à mesure, je revenais bien évidemment. Et quand il y avait un otage qui était libéré, je reprenais mon livre avant de le terminer. Je mettais sauvé, rescued, oui, c'est-à-dire le rescapé. Et celui-là, on le sait, on a appris qu'il est mort. J'ai mis mort, assassiné par le Hamas, etc. Jusqu'au bout, il fallait que je remette à jour. Ah oui, oui, c'était des données... Il y avait des choses à remettre à jour. Absolument, des données mouvantes, un travail colossal. Mais vous n'aviez même pas une assistante, c'était vraiment un travail solitaire. Non, je suis toute seule, moi, dans ma maison, toute seule, avec mon ordinateur. Bon, eh bien, écoutez... Non, j'avais absolument besoin de le faire. Alors, non seulement ça mérite, comme on dit en hébreu, kol hakavod, un hommage à votre travail, mais je voulais juste vous faire une remarque, Richard, si vous permettez. Les gens à qui j'ai vendu les livres, alors il y a deux réactions. Deux réactions. Les femmes me disent, je suis très contente de l'avoir pris, mais je ne peux pas regarder, je ne peux pas. Et en fait, ce sont les hommes qui lisent et qui... C'est très bizarre. Mes amis, tous mes amis ont acheté des livres en disant, Michel, moi, je ne peux pas. Ils sont dans la bibliothèque, je sais. J'ouvre à peine, je dis, non, je ne peux pas. C'est très drôle. C'est une réaction, je ne sais pas. Les femmes ont beaucoup de mal, plus que les hommes qui, eux, et plus que les hommes. Ça peut s'expliquer, enfin, justement, parce qu'on nous disions, c'est que... La question de sensibilité. Voilà, c'est ça. Ça remue tellement, pour dire les choses simplement, quand on regarde ces visages, que quelque part, la sensibilité féminine a du mal à supporter ça, peut-être en général. Oui. Et pourtant, je suis une femme. J'ai pris sur moi. Je crois que j'ai pris sur moi. J'ai pris sur moi et bien sûr, ça me crève le cœur. Ça me crève le cœur. Bien sûr. Quand on voit des images comme ça. Bien sûr. Et dites-moi, alors pour terminer, puisqu'on arrive presque au terme de nos 20 minutes, comment peut-on... oui, on est à 19 et quelques. Comment se procurer ces livres, soit un par un, soit les 5 en même temps en principe, moi, je préfère vendre la série. Mais si les gens me disent, moi, il n'y a que le livre de Salle qui m'intéresse, il n'y a que le livre des otages qui m'intéresse, etc., Alors, combien vaut chaque ouvrage séparé? La série des petits
petit, il fait 500 shekels. Il y en a 5 maintenant. Oui. Et la série des grands, parce que j'ai fait Deux formats. Deux formats. Okay. D'accord. Il y a une chose que je voulais vous rajouter, juste une toute petite chose. C'est simplement comment j'ai trouvé le sang des anges. J'ai cherché le Shabbat noir, le Black Shabbat, l'armée des diables et tout. Et un jour, j'ai un ami qui est venu, j'ai travaillé là-dessus. Il m'a dit, regarde, ce sont que des visages d'anges. Et c'est comme ça que le titre est arrivé. Oui. Pour répondre à votre question, soit vous m'appelez au 0544 639 467. Vous m'envoyez un WhatsApp ou sur mon mail. On peut vous appeler directement sur votre portable à Ashdod au 054 463 94 67. Je répète, 054 463 94 67. Ou vous envoyez un mail, un courriel à l'adresse suivante, Michel E, puisque c'est au féminin, avec un seul L, point Hassoun, H-A-2-S-O-U-N, arrobas, gmail.com. Je répète, michelle.hassoun@gmail.com, en espérant que on aura pu, à notre petite mesure, vous aider à trouver de nouveaux lecteurs. En tout cas, merci beaucoup. C'est à vous que... Comment dirais-je, c'est à vous qu'il faut remercier, parce que c'est un travail extrêmement professionnel et encore une fois décisif, un travail que même une équipe n'aurait pas pu réussir. Donc vraiment, vous avez fait œuvre grandiose. À bientôt, Michel, et peut-être en essayant d'avoir d'autres de vos réactions après que vous ayez fait vos tournées. Merci beaucoup, en tout cas aux auditeurs, de nous avoir écoutés. Merci pour votre temps, Michel, et à bientôt.